Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu particulier. Ceci est un tirage qui me tenait à cœur, je tenais à le faire pour les personnes comme moi, c'est-à-dire que je l'ai dédié aux starseeds, aux graines d'étoiles, aux anges terrestres, aux artisans de lumière, guerriers de lumière. Ce sont finalement des appellations différentes mais qui veulent dire la même chose. Nous sommes tous en fait des âmes qui sommes venus nous incarner sur Terre pour y faire vibrer plus d'amour, pour être aussi des piliers de lumière pendant les temps sombres. Et en ce moment, vous savez que c'est ce qui commence, c'est ce qui est en train de se passer ici sur Terre. Et du coup, voilà, nous avons tous une même mission qui nous unit, même si nous ne la faisons pas de la même manière. Nous sommes souvent beaucoup de guérisseurs, mais de plusieurs façons. Et donc voilà, ça me tenait à cœur de faire un message spécial pour les starseeds parce que je sais qu'on peut souvent se sentir seul ou à part dans cette société et même dans nos propres familles. Donc sachez que vous n'êtes pas seul, nous sommes vraiment beaucoup, mais simplement nous sommes cachés. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous avez le lien au bas de la vidéo ainsi que tous les liens de mes réseaux sociaux et aussi le lien de mon partenaire et mon âme sœur qui, lui, est magnétiseur. Voilà les amis, donc on va démarrer. Ceci est un tirage intemporel, je le répète, et si vous n'êtes pas l'âme d'une starseed ou graine d'étoile, c'est pas grave, ça peut quand même vous parler. Alors, c'est parti. Pour le tas numéro 1, on a le quartz rose. Tas numéro 2, on a l'amazonite. Et tas numéro 3, la pierre de lune. Prenez un petit instant, prenez vraiment le temps d'écouter votre intuition pour choisir quelle pierre vous attire le plus. C'est parti pour le tas numéro 1 avec le quartz rose. Alors, j'ai pris quelques cartes d'oracle et à la fin, je compléterai avec le tarot et les runes. Donc ici, on a avec l'oracle des esprits animaux, le corbeau. Co-create with spirit, donc co-créer avec les esprits. En fait, cette carte vous invite à prier, à demander de l'aide à vos équipes de l'invisible, à vos guides, à vos anges gardiens, à votre assistance spirituelle en fait, de leur demander de l'aide et aussi de faire des visualisations plus souvent pour créer ce que vous voulez dans la matière. Ensuite, on a eu l'énergie gagne de la vitesse avec l'antilope. Donc cette carte nous dit en fait que la vie s'accélère pour vous. L'énergie est en mouvement et elle arrive de plus en plus vite. C'est-à-dire aussi que tout ce que vous avez demandé est en chemin et ça accélère pour arriver à vous. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des artisans de lumière et nous avons eu pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. C'est vous en fait qui êtes un pilier de lumière pour les autres. Et je pense que vous recevez aussi également beaucoup de guidance, soit par votre intuition, soit vous êtes clairaudient, clairsentient, médium. En tout cas, vous avez beaucoup de signes qui arrivent à vous. Et vous avez souvent beaucoup d'intuitions qui sont justes. Ça peut être aussi par les rêves. En tout cas, on communique avec vous et on vous envoie des choses pour que vous les disiez aux autres. Et qui souvent sont très utiles d'ailleurs pour les autres quand vous leur dites. Alors n'ayez pas peur et faites-vous confiance parce que c'est vous l'oracle. Et vous n'avez besoin de rien pour l'être, ni d'outils, ni de quoi que ce soit. Vous l'êtes déjà, c'est dans votre âme, c'est dans votre ADN. Ensuite, j'ai pris un message des anges gardiens. Alors, ils nous disent « Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance ? Tu as le droit, toi aussi, à ta part.
Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi, et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Alors voilà ce que vous dit votre ange gardien. Si vous avez besoin d'attirer plus d'abondance, voici son conseil. Alors, il y avait une deuxième carte pour vous, donc je l'ai prise aussi. De l'ange gardien toujours, on a eu cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas s'il te plaît. Voilà, ne vous concentrez pas sur des futilités, sur des choses inutiles ou sur des débats stériles. Et même si c'est difficile pour vous, même si parfois vous vous demandez qu'est-ce que vous faites ici sur Terre, eh bien c'est vous qui l'avez choisi, mais vous ne vous en souvenez pas. Mais vous avez bien voulu venir pour aider, pour donner de l'amour. Alors soyez heureux d'être là, souvenez-vous de qui vous êtes en tant qu'âme et que la vie n'est pas une punition. Je sais que parfois la vie ici sur Terre paraît dure parce que les starseeds viennent de dimensions beaucoup plus élevées où la violence et toutes ces choses n'existent pas. Et donc des fois on se demande qu'est-ce qu'on fait là quand on observe ça. Mais on est venu en fait pour aider à augmenter les vibrations de la Terre et des gens aussi. Aider à justement évoluer. Ensuite, je vous ai pris un message de l'oracle, enfin une carte de l'oracle et les messages de ton âme. Et on a eu communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voilà, encore une fois, si vous vivez des choses difficiles, on vous dit de vous recentrer et communiquer. Essayez d'en parler à des personnes à qui ça vous fait du bien. Ensuite, on a eu les messages de la Lune. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est lié. En fait, il y a des événements du passé qui vous trottent toujours dans la tête. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous avez toujours ça. Dans vos pensées, en fait, vous retournez sans arrêt dans le passé. À cause de souffrances ou d'événements difficiles. Il faut lâcher maintenant. Il faut laisser le passé derrière. C'était des leçons, c'était pour apprendre, mais on ne doit pas vivre dans le passé, parce que là, je pense que vous vous empêchez d'avancer. Il n'y a personne d'autre qui le fait à part vous, dans votre tête, avec vos pensées. L'ange gardien vous l'a dit aussi, il faut laisser tomber tout ça, concentrez-vous sur ce que vous voulez créer maintenant, et seulement ça. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle des mondes invisibles et nous avons eu la porte des anges. C'est magnifique. Purification, protection, bénédiction. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, la porte des anges. Cette carte vous indique que vous n'êtes pas seul. Un ange gardien veille et prend soin de vous. Vous couvrant de sa protection, il fait doucement pleuvoir l'énergie de ses eaux pures sur vous, entourant chacune de vos cellules d'une charge d'énergie bénie qui vous purifiera de tous les débris de la vie que nous portons tous, inconsciemment la plupart du temps. Vous voilà purifié et béni. Ces eaux vous offrent une occasion de renaissance. L'ange qui veille sur vous sait ce dont vous avez le plus besoin. N'ayez plus peur d'oser demander ce dont votre âme a besoin et sachez que par-delà ce monde, on vous répond et que vous bénéficiez d'une protection et d'un amour infini. Attendez-vous à vous sentir comme soulagé d'un poids car votre esprit est libéré. Cette purification peut également vous donner la sensation que votre énergie est renouvelée et revitalisée. Mais n'allez jamais penser que vous ne méritez pas l'amour et le soin qui vous sont offerts. Oui,
Vous pouvez parfois ressentir que la vie vous a laissé des séquelles, mais dans ces eaux transparentes, vos émotions aussi peuvent être lavées et rafraîchies. Les sentiments que vous ne souhaitez plus éprouver peuvent maintenant être exprimés en toute sécurité, car ces eaux ne craignent pas votre peur, votre colère ou votre ressentiment. Relâchez-les ici dans ces eaux, afin qu'ils soient entendus, compris et enfin libérés. Ne vous punissez pas pour les défauts que vous percevez en vous. Tâchez de les comprendre et sachez que vous êtes protégés, bénis, purifiés et acceptés tels que vous êtes dans ce royaume de la porte des anges. Alors, on vous dit de vous baigner, même si c'est juste dans un bain, et de demander l'aide des anges pour vous purifier, et de ne pas oublier que vos prières sont entendues et que vous n'êtes pas seul. Il y a bien des anges qui veillent sur vous. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, ici, avec la roue de la fortune, ça nous dit en fait que les choses changent. La roue tourne pour vous, mais dans le bon sens. Dans le sens que vous allez obtenir ce que vous voulez. Ça peut aussi représenter bien sûr la roue du destin. Et vous êtes à un moment de changement où en fait il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Ici avec le roi de coupe, ça peut vous représenter ou ça peut représenter aussi un homme de votre entourage. Donc si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'assez sensible, qui se protège beaucoup au niveau émotionnel et qui reste souvent isolé des autres. Et peut-être quelqu'un qui est blessé en ce moment. Et si c'est vous, eh bien, c'est peut-être le message, enfin le message peut vouloir vous dire que ça fait longtemps, un peu trop longtemps que vous vous protégez des autres, que vous vous isolez par peur d'être à nouveau blessé et qu'il est temps en fait de quitter votre île pour rencontrer de nouvelles personnes, faire à nouveau confiance à la vie, pour vous créer un nouveau cercle, vous sentir plus entouré, reprendre une vie sociale en fait. Ça vous ferait du bien. Ensuite, avec le 8 d'épée, on peut voir qu'en fait, vous êtes prisonnier ou prisonnière de votre propre illusion, de vos pensées, c'est-à-dire de vos peurs. En fait, vous avez autour de vous toutes les épées pour vous libérer, mais le voile sur vos yeux, donc ça représente vos pensées négatives, vous en empêche. Alors que si vous ouvrez les yeux sur les choses telles qu'elles sont vraiment, eh bien vous pourrez voir que vous pouvez sortir de ces situations qui vous bloquent. Parce qu'en réalité, vous vous bloquez vous-même. Et je pense que c'est lié au fait que vous êtes souvent dans le passé et pas dans l'instant présent. Ensuite, avec l'As de Pentacle, ça représente un nouveau commencement. Et cette carte est très positive parce qu'en fait, elle nous dit que vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez. Que ce soit dans la relation amoureuse, dans le travail, au niveau de l'argent. Dans le futur proche, vous obtenez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez demandé. Et si vous avez une question que vous vous posez maintenant, cette carte, c'est pour vous dire oui. La réponse est un grand oui. Ça va se réaliser. Ensuite, la tempérance, on nous parle en fait de trouver votre équilibre, autant émotionnel que dans votre quotidien, entre travail et plaisir, par exemple, mais aussi entre peur, amour, pensée négative, pensée positive. Dans l'avenir proche, vous trouvez un équilibre, vous retrouvez un équilibre. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir quelques messages complémentaires.
Alors, ici, sur la roue de la fortune, j'ai une séparation. Donc, il est possible que les choses changent et que vous vous sépariez de quelqu'un. Sur le roi de coupe, on a le voyage. Donc, c'est possible que vous partiez en voyage ou simplement que vous déménagiez ou que la personne de qui vous êtes séparé s'en aille également ou fasse un voyage. Ou encore, ça peut être vous qui décidez de prendre des vacances pour vous retrouver, pour vous éloigner un peu de tout ça parce que les événements récents ont été assez blessants, ont été difficiles émotionnellement, donc il faut prendre un petit peu de distance pour vous retrouver. Ensuite, ici on nous parle de verdict. Donc si c'est une histoire de justice, eh bien il va y avoir une décision, le verdict va tomber. Et je pense que c'est plutôt positif. Alors, ça peut nous parler d'une histoire de garde d'enfant. Et si c'est cela, on nous dit que ici vous l'obtenez. Donc voilà, si vous êtes en période de divorce, vous obtiendrez la garde de vos enfants. Tout va bien se passer à ce niveau-là. Après, ça peut aussi nous parler d'un enfant, de votre enfant qui a eu un problème de justice et qui finalement gagne ou qui réussit quelque chose aussi. Ensuite, pour la tempérance, on nous parle de fatalité. Donc peut-être que ça nous dit qu'il va falloir accepter quelque chose sur lequel vous n'avez aucun pouvoir, quelque chose qui fait partie du destin et qui devait se passer comme ça et que vous ne pouvez pas changer. On va terminer avec une rune. Le numéro 9, s'il vous plaît. Alors, on a eu Berkano. Alors, donc ici, on nous dit pour le professionnel, changement et avancement sont dans l'air. Les projets indépendants sont placés sous de bons augures, comme d'ailleurs la recherche d'emploi. Pour le sentimental, vous vivez en harmonie avec votre partenaire si vous y pensiez. Le moment est bien choisi pour faire un enfant. Célibataire, ne résistez pas au coup de foudre, celui-ci débouchera sur une union durable. Et enfin, pour le psychologique, il faut savoir accepter la vie comme elle vient pour pouvoir en profiter. Affronter les difficultés sans broncher est un gage d'équilibre. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous tirer les cartes avec l'oracle mission de vie, alors on va le faire quand même pour vous éclairer un peu plus sur le chemin à prendre maintenant. Quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît ? Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir des leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux, sérieuse ? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt, prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises.
Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour le tas numéro 1. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir. C'est parti pour le tas numéro 2 avec l'Amazonite. Je vous ai pris quelques messages d'oracle et je terminerai à la fin avec le tarot et les runes. Alors, ceci est un message de l'oracle des esprits animaux. Et on a eu le pan, laisse briller. C'est-à-dire, laisse briller ton cœur, laisse ta lumière éclairer le monde, laisse-toi briller, autorise-toi à briller. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle, la voix des artisans de lumière, et nous avons eu miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Alors, cette carte, ça nous parle en fait des choses qui peuvent vous agacer ou vous blesser ou vous énerver. Et on nous dit que ce sont des miroirs. Ces personnes ou ces situations qui vous font du mal ou qui vous blessent, ce sont des choses en fait, ce sont des miroirs en fait pour vous montrer ce qui n'est pas encore guéri en vous, ce que vous avez besoin de transcender. Donc ne les prenez pas pour des mauvaises choses, ne prenez pas ça pour des punitions. Le monde ne s'acharne pas sur vous, ne vous victimisez pas, mais dites-vous plutôt, c'est une opportunité de regarder en moi ce qui n'est pas guéri. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle des anges gardiens. Et nous avons eu les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà le message de votre ange gardien. Donc embrassez votre solitude, aimez-la. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle, les messages de ton âme. On a eu grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle de la lunologie. On a eu maintenez votre cap. Donc là, c'est un encouragement qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que les décisions que vous avez prises dernièrement étaient les bonnes et il faut continuer. Il ne faut pas se décourager, maintenez le cap. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des mondes invisibles. Et on a eu le temple de la pleine lune. Célébration, apogée, moment transcendant. Elle est magnifique cette carte, j'espère que vous voyez bien l'illustration. C'est vraiment merveilleux. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, le temple de la pleine lune. Le moment est venu de célébrer vos exploits, vos moments de gloire et de beauté, de reconnaître la bénédiction sublime qui pleut de toute sa grâce divine sur vous. Il est temps d'installer un autel chez vous et de chanter les louanges du divin et de rendre grâce pour tout ce que vous avez. Regardez autour de vous et sachez que pour chaque moment de gratitude que vous ressentez, vous attirez à vous encore plus de merveilleux trésors que la vie vous réserve. Il est temps de construire un temple à la plénitude de votre âme, à l'image de cette sublime pleine lune et du temple spécialement créé pour développer son énergie et l'amplifier. De même, lorsque vous construisez votre autel ou créez plus d'espace dans votre vie pour la gratitude, la célébration, la joie et d'heureuses réunions avec les autres, la beauté de la vie se fait plus évidente, semble plus présente et peut être ressentie dans chacun des pas que vous posez sur cette terre bénie. Cessez un instant toute activité et engagez-vous à célébrer votre vie, à reconnaître les jalons de la quête personnelle de votre âme tout au long du chemin. Prenez le temps de créer un espace sacré, que ce soit un hôtel, une pièce ou un foyer dans lequel vous vous sentez en sécurité et énergétiquement nourri. La vie est aussi faite de moments de bonheur, de réussite et d'accomplissement, et vous êtes invités à les célébrer. Célébrez votre vie. Les êtres des mondes invisibles, eux, célèbrent chacune de vos félicités et de vos victoires,
car vous êtes une créature unique et source d'espoir. Lorsque vous vous en souviendrez, vous pourrez alors ressentir le flot de plaisir vous envahir à nouveau, vous éveillant à la joie de votre propre existence. Alors, je vous lis le petit mantra et vous pouvez vous le réciter si vous le voulez. Je prends le temps de célébrer qui je suis et ce que je suis en train de devenir. Chaque accomplissement mérite d'être reconnu et lorsque je le fais, de nouvelles opportunités s'offrent à moi. Il est très important, les amis, de parfois se répéter les mêmes phrases parce qu'en fait, plus vous vous les répétez chaque jour, plus votre esprit les imprime et votre inconscient finit par y croire. Donc ça change votre programme mental et ça attire vraiment ce que vous voulez. Ensuite, je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle Mission de vie. Hop, et ben voilà. Alors, la première, on a eu temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Oui, voilà, quelquefois, comme on vous disait, de créer votre temple, votre pièce, votre endroit où vous vous sentez bien. Eh bien, quand vous êtes dans cet endroit, visualisez, méditez, arrêtez-vous et imaginez ce que vous voulez attirer dans votre vie. Visualisez-le dans votre tête comme si vous l'aviez déjà et ressentez l'émotion de joie et de bonheur que ça vous procure. Et en faisant ça, eh bien, vous faites vraiment quelque chose. Vous créez, déjà, vous appelez en fait l'énergie dans l'invisible. Ensuite, bien sûr, il faudra faire des actions concrètes pour obtenir ces choses, mais en faisant cela, c'est comme si vous passiez déjà votre commande à l'univers et qu'on vous envoyait cette énergie. Si vous le demandez, on peut vous l'envoyer. Mais bien sûr, il faut aussi travailler sur vous et le visualiser tous les jours jusqu'à ce que vous l'obteniez. Ensuite, on a eu « Fais-toi confiance ». Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Donc là, c'est pareil, si vous recevez des messages en rêve, bien sachez que ce ne sont pas que des rêves, c'est une autre dimension et c'est bien réel quelque part. Donc il faut les prendre en compte. Ensuite, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voilà, encore une fois, priez bien vos guides, vos anges gardiens, demandez-leur de l'aide parce que si vous ne le faites pas, ils respectent votre libre arbitre et ils ne peuvent pas le faire sans que vous demandiez. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, ici avec l'empereur, ça peut représenter un homme de votre entourage proche qui se place un peu comme quelqu'un d'au-dessus de tout, supérieur, qui dirige tout, qui contrôle tout. Dans ce cas-là, c'est peut-être quelqu'un qui a une mauvaise influence ou qui est difficile à supporter pour vous, parce qu'il a une énergie plutôt négative de quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié vide, qui pense toujours que tout est trop difficile, que c'est pas possible, etc., etc. Et ça peut vous plomber un peu votre énergie. Après, si ça vous représente vous, ça peut vouloir dire que
vous gérez parfaitement une situation. Vous avez pris le pouvoir sur quelque chose et c'est vous vraiment qui décidez. C'est vous qui avez le pouvoir sur quelque chose. Ensuite, ben là, comme je vous l'ai dit, ça représente quelqu'un qui voit le verre à moitié vide, en fait, qui est tellement pris dans ses pensées négatives ou ses peurs ou ses angoisses, il ne voit pas, en fait, toutes les opportunités qui sont déjà là. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez manquées, que vous n'avez pas vues, mais qui pourtant sont juste là, déjà devant vous ou juste à côté. Ensuite, ici, avec le 2 d'épée, ça nous dit en fait que vous avez une décision importante à prendre, un choix à faire, mais que vous ne savez pas, vous avez du mal en fait à choisir entre deux options. Ça peut être de style de vie, de personne, de travail, de système de fonctionnement. C'est une sorte de choix avant une transition importante dans votre vie, avant un changement. Il faut que vous choisissiez quoi faire et vous ne savez pas trop, vous ne voulez pas vraiment le faire, quoi, mais on vous dit il est temps. Ici, avec l'as d'épée, ça nous parle de nouveaux commencements, donc dans l'avenir proche, vous décidez à un moment donné, en fait, enfin, vous allez décider à un moment donné de changer quelque chose et partir avec un esprit assez conquérant, de vouloir vraiment changer et de commencer quelque chose de nouveau. Et ici, la carte finale, donc l'avenir également, c'est une très belle carte et un très beau présage parce que l'as de Pentacle, ça nous dit qu'en fait, vous obtenez tout ce que vous voulez. Vous allez réussir, peu importe dans quel domaine. Et si vous vous posez une question maintenant, on vous dit que la réponse est un grand oui. Donc vous obtenez vraiment tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez souhaité dans un avenir très proche. Quand je dis avenir très proche, c'est maximum 6 mois, hein, mais en général, c'est 3 mois. Après, c'est difficile de donner une date exacte parce que vous savez qu'on ne peut pas vraiment faire ça en voyance, hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est 6 mois grand maximum. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Hop là. Alors, donc ici, on nous dit qu'en fait, oui, il y a une personne, donc c'est un homme, je pense, de votre entourage qui vous a fait des reproches à propos de quelque chose, sur une situation, où il y a eu des accusations aussi en justice peut-être. Ensuite, on nous dit que sur cette situation qui semblait désespérée, il y a une ouverture. Il y a quelque chose, vous allez trouver la clé en fait à ce problème pour passer à autre chose. Ici, la chose que vous ne voulez pas voir et la décision que vous ne voulez pas prendre, c'est par rapport à une trahison. Quelqu'un vous a trahi en fait et vous vous êtes un peu voilé la face. Ensuite, la réussite et le nouveau commencement, c'est que vous allez vaincre votre culpabilité par rapport à quelqu'un ou quelque chose et vous allez passer à autre chose. Et enfin, sur la dernière carte, le miroir magnétique, avec l'as de pentacle, eh bien, ça veut dire que vous attirez à vous tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment très bon signe parce que vous réussissez tout ce que vous entreprenez et vous allez réussir à obtenir ce dont vous rêvez, ce que vous avez demandé, espéré, visualisé. On va terminer avec une rune. Alors, on a eu celle-ci. Je vais vous la lire.
Donc cette rune, c'est Turisaz et on l'a eu en renversé. Alors, pour le professionnel, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Les propositions que l'on vous fait sont intéressantes, mais méritent d'être étudiées attentivement afin que vous ne soyez pas finalement déçus. Que ceux qui sont à la recherche d'un emploi ne se laissent pas tenter par des offres alléchantes et peu sérieuses et continuent à chercher. Pour le sentimental, votre couple est déjà suffisamment compliqué à gérer pour accepter qu'un autre vienne se mêler de votre vie privée. Célibataire, seul votre goût compte, suivez vos inclinations et ne laissez personne vous décourager. C'est votre vie que vous tentez de construire, pas celle des autres. Psychologique, oui, que gagnez-vous à vous défiler? Tenez tête à vos problèmes, ne laissez pas le doute gagner du terrain. La défiance envers soi-même n'est jamais bonne conseillère. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Au revoir. C'est parti pour le tas numéro 3 avec la pierre de lune. Je vous ai tiré quelques cartes des oracles et ensuite on complétera avec le tarot, l'oracle des miroirs et les runes. Alors, cette carte est une carte de l'oracle des esprits animaux et on a eu le rhinocéros. Tu peux surmonter tous les obstacles. Donc ça, c'est une carte d'encouragement pour vous dire que vous êtes capable de surmonter tous les obstacles qui se mettent sur votre chemin. Ensuite, ceci est un message de l'oracle La Voix des artisans de lumière. Et on a eu « Répondez à l'appel ». Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Alors, je vais vous lire le petit mantra. Alors, votre guidance provient du divin. Vous êtes appelé à répondre à l'appel de votre âme. Cela peut être effrayant, cela n'a peut-être pas de sens, mais si vous faites confiance aux aspirations de votre âme, vous vibrez une vie au-delà de ce que votre esprit pourrait imaginer. Répondez à l'appel de votre âme n'est pas une chose à réaliser ponctuellement, mais plutôt une danse à vie. Dans le fond, vous savez déjà ce que vous attendez, ce à quoi votre âme inspire. Quoi que vous soyez appelé à faire, c'est votre appel. Ne l'intellectualisez pas trop, n'attendez pas la permission, dites seulement oui. La plupart des gens attendent un programme étape par étape avant de faire le premier pas. Mais l'intuition ne fonctionne pas comme cela. Il faut de la foi et du courage pour répondre aux appels de votre âme, et c'est pourquoi la plupart des gens ne le font pas. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes exactement au bon endroit pour répondre à votre appel maintenant. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le programme, vous n'avez même pas besoin de savoir où cela vous mène. Vous avez seulement besoin de passer à l'étape suivante. Personne n'a jamais eu en main un programme complet et parfait. Il n'existe pas de destination finale, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire et vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un d'autre. Parfois, plus nous résistons à l'appel de notre âme, plus il est important de l'écouter pour que notre âme puisse évoluer. Voilà pour ce très beau message. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, vous le sentez, mais il y a la peur qui vous retient ou le doute. Donc là, c'est une confirmation d'écouter votre petite voix intérieure et de le faire. Ensuite, il y a une deuxième carte, donc j'ai pris les deux. On a eu famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Voilà, si vous vous sentez seul en ce moment, eh bien on vous dit en fait d'appeler votre famille d'âme, c'est-à-dire de prier, de faire des demandes à l'univers, vos anges gardiens, vos guides, et de demander de rencontrer des personnes qui vont vous aider. Et elles vous seront envoyées si vous le désirez vraiment. Mais il faut demander et vibrer aussi cela. Demandez ce que vous voulez, visualisez-le, que vous rencontrez de nouvelles personnes, que de nouvelles portes s'ouvrent et vous allez avoir des gens sur votre chemin pour vous aider à réaliser l'appel de votre âme. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle des anges gardiens et votre ange gardien vous dit « Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi
et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Ensuite, j'ai une carte de l'oracle des messages de ton âme et on a eu vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage à la terre, ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vibrer plus fort, vibrer plus haut, vibrer la joie, le bonheur et le bien-être. Voilà ce qui peut vous élever en vibration. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle de la lune. Et on a eu début d'un nouveau cycle romantique. Donc là, soit c'est avec un partenaire avec qui vous êtes déjà, il va y avoir un nouveau cycle positif qui commence, comme si vous vous redécouvriez. Ou alors vous rencontrez une nouvelle personne et c'est le début d'une nouvelle histoire. Romantique, donc une belle histoire d'amour. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des mondes invisibles. Et nous avons eu le voyage intérieur. Achèvement, réunion, retour. Je vais vous lire le message parce que c'est vraiment très beau cet oracle. Les mondes invisibles, ça représente tout ce que nous ne voyons pas mais qui nous entoure, tous nos guides, tous nos anges gardiens qui nous envoient des messages. Alors, le voyage intérieur. Vous avez atteint le stade de votre voyage où la partie la plus difficile à traverser est maintenant derrière vous. Vous avez beaucoup voyagé et affronté de nombreux dangers et épreuves. Vous avez peut-être parfois eu peur de ne pas y arriver et peut-être vous êtes vous-même demandé face à tous ces obstacles si le jeu en valait vraiment la chandelle. Vous auriez si souvent pu vous arrêter en cours de route, mais au plus profond de vous, de votre âme vous appelait, alors vous avez continué à avancer dans la direction de vos objectifs, bravant les risques et les difficultés. Le temps des récompenses est venu. Vous voilà guidé au travers des dernières étapes de votre voyage. Et il ne fait plus aucun doute que vous vous dirigez droit vers votre véritable chez vous. Ce chez-soi, peut-être, mais n'est pas nécessairement un lieu ou une personne. Ce peut être une façon d'être, un état d'équilibre et d'amour en vous. Ce peut être aussi un endroit dans le monde extérieur, un foyer auquel vous rêvez depuis longtemps et que vous êtes sur le point de créer. Il se peut qu'après bien des combats et des souffrances, vous ayez maintenant du temps de paix, d'harmonie intérieure. En revenant à l'amour, en vous autorisant à exprimer pleinement qui vous êtes, vous restaurez en vous un état de parfaite unicité, de complétude et le sentiment de savoir qui vous deviendrez. L'éclairage, le mantra, je trouve ma voie et avance vers ce que je suis censé être. Ma source est en moi. Voilà, donc je pense que vous vous dirigez vers une personne ou un endroit, ou les deux en même temps, qui vont être votre nouveau chez vous, ou aussi une nouvelle manière d'être où vous vous sentirez beaucoup mieux et beaucoup plus en paix. Je vais compléter avec l'oracle mission de vie. On a eu enseignant spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc là, il y a quelque chose de nouveau et c'est en rapport avec ça. Vous avez quelque chose à apporter au monde et c'est un enseignement spirituel, peu importe sous quelle forme. Donc continuez de travailler aussi sur vous-même pour pouvoir apporter le meilleur aux autres. Alors, fais appel à tes anges. Tes anges sont là, avec toi, et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Demandez de l'aide à vos anges gardiens. Ils sont là pour ça.
Sois ouvert, ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses ne peuvent être plus simples qu'elles le sont si tu t'ouvres à l'aide. Les choses peuvent être pardon, plus, plus simples qu'elles le sont si tu t'ouvres à l'aide. Donc on a encore une fois, c'est en rapport avec appeler votre tribu, demander de l'aide. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Et enfin, écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Peut-être aussi que vous allez diffuser la spiritualité par l'écriture, soit par écriture intuitive, par canalisation, mais aussi parce que vous avez un talent là-dedans et que vous aimez écrire. Ensuite, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour compléter. Alors, ici, avec le 4 d'épée, le 4 de coupe, pardon, et le travail, je pense qu'en fait, vous aviez tendance à voir toujours le verre à moitié vide sur une situation au travail, sur la vie professionnelle, il y avait quelque chose qui vous tracassait et vous n'arriviez pas à voir en fait toutes les opportunités. Pourtant, il y en avait devant vous, hein, il y avait des solutions, mais vous ne pouviez pas les voir parce que vous étiez trop pris ou prise dans, dans vos soucis, dans des angoisses, dans des peurs, dans des problèmes. Et du coup, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir qu'il y avait déjà des choses que vous pouviez faire en fait. Vous pouviez déjà réaliser quelque chose pour régler ces problèmes. Ensuite, on nous parle de victoire avec le page d'épée et la victoire sur une situation. Vous avez réussi à affronter quelque chose, à en ressortir victorieux, conquérant d'une situation. Donc ça peut être lié au professionnel. Ensuite, il y avait une certaine instabilité. Ça peut être aussi au niveau des revenus, hein. Et on nous dit avec la grande prêtresse que vous avez tout en vous, toute la sagesse intérieure, toute la créativité, toute la magie en vous, en fait, pour faire face à cela. Vous devez vous recentrer d'abord en vous, pour ensuite créer de bonnes choses à l'extérieur dans votre vie. Ici, avec le 5 de coupe, on nous parle peut-être d'un voyage qui n'a pas pu avoir lieu, qui a dû être annulé, ou peut-être en fait que vous ne pouvez pas voyager en ce moment, vous êtes bloqué et que vous vous dites que tout est perdu, que enfin vous vous sentez mal, mais en fait on vous dit de ne pas oublier de relever la tête parce que c'est peut-être une bonne chose que vous soyez bloqué en ce moment parce que ça vous permet de profiter de ce que vous avez déjà et peut-être de le voir et de vous concentrer à créer quelque chose de nouveau. C'est un mal pour un bien en fait si vous voulez parce que ça vous force à travailler sur vous-même, à rester à un endroit et donc à créer avec ce que vous pouvez et ce que vous avez déjà sur place. Ensuite, à la fin,
au niveau de l'amour proche, avec les amoureux, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider ou vous associer aussi à des personnes, ça peut être aussi, des amitiés, pour réaliser votre rêve. Donc vous allez, trouver en fait des soit ça va être un nouvel amoureux, parce qu'on nous a dit début d'un nouveau cycle romantique, ou alors ça peut être aussi de nouveaux amis, de nouveaux alliés, de nouveaux associés, de nouvelles personnes en fait qui vous aident à réaliser un rêve qui est très important pour vous, quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps. On va terminer avec une rune pour le général, pour le tas numéro 3. Hop. Alors, cette rune s'appelle Éoise, elle représente le cheval. Pour le professionnel, la période est favorable au changement. N'hésitez pas à vous déplacer, vous réaliserez de bonnes affaires, à moins que vous ne préfériez prendre des vacances, mais alors très loin. Sentimental, votre couple va vivre une nouvelle lune de miel. Célibataire, ne brûlez pas les étapes, la passion est partagée, mais votre nouvelle rencontre n'est pas encore prête à s'engager davantage. Votre précipitation pourrait l'effrayer. Psychologique, il ne suffit pas de courir les grands espaces pour être vraiment libre. La liberté est vaine sans la sérénité. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous les amis. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir!